Zacharie 10, verset 1 déclare de demander à l'Éternel la pluie et il vous accordera une pluie abondante. Zacharie 10, verset 1. Je voudrais déclarer pour ce clinicos du 15 juillet 2025 que Dieu t'accorde une pluie abondante, de bénédictions abondantes au niveau de ta santé pour que tu retrouves une santé parfaite, que Dieu également t'accorde une pluie abondante au niveau de tes affaires, au niveau de tes projets, au niveau de tes entreprises, au niveau de tes finances, au niveau de ta carrière, pour que tu aies de grandes grâces, de grandes bénédictions et que ta vie connaisse une percée extraordinaire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis très heureux d'être avec vous à Clinicos en ce jour du 15 juillet 2025 et je voudrais remercier Florence Denou, remercier Josiane Talou, Loès Esso, remercier également Wilfried Kofi, Maman Gra Georgette, Roselyne Ossoron, Philippe Assagou, remercier Louise Yapo, remercier Marie-Laure Nassoué, remercier également le révérend Mario Aoui, l'évangéliste, remercier également le pasteur André Lorceri Yenon, remercier également Grâce Aubry, remercier Constant Gava, Marus Kwasi, Christelle Zakba, Gary Reynaldo et Kwame Memel. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Arnold. Arnold a une situation où il est vraiment en colère et il n'arrive pas à pardonner à son oncle. Arnold dit ceci: je suis un jeune et après l'université, après les études universitaires, j'ai eu un master 2 et j'ai lutté par tous les moyens et pour avoir un travail, ça a été très difficile. Il m'est arrivé tout de même d'avoir un travail, mais c'était un contrat à durée indéterminée dans une entreprise au niveau de mon pays. Et avec ce que j'ai obtenu dans ce travail, sur la base de ce contrat à durée déterminée, de ce qu'on appelle le CDD communément, j'ai pu mobiliser quelques économies. Ces économies, à chaque fois que je travaillais, je remettais l'argent à mon oncle pour m'acheter un taxi et pour être à mon propre compte, travailler pour mes propres affaires. Lorsque j'ai fini le contrat à durée déterminée, l'argent de mon salaire, parce que j'ai travaillé en me privant de beaucoup de choses, me permettait d'acheter le taxi en question. Et mon oncle me rassurait parce que il a des entrées au niveau de l'entreprise à travers laquelle on paye petit à petit pour acquérir un taxi à la fin de ses cotisations. Donc, mon oncle m'a toujours rassuré qu'il versait de l'argent régulièrement, l'argent que je lui donnais presque de la totalité de mon salaire parce que j'avais cet objectif et je voulais l'atteindre. Et lorsqu'est venu le moment du bilan pour que je puisse entrer maintenant en possession du taxi, mon oncle me donne des rendez-vous à répétition. Et quand j'ai commencé à remarquer les rendez-vous à répétition, alors que mon oncle était au responsable au niveau de l'entreprise qui permet l'acquisition de taxis à des jeunes entrepreneurs comme moi, après avoir versé l'argent de l'achat petit à petit et après avoir soldé
pour maintenant récupérer le taxi en question. J'apprends au niveau de l'entreprise que mon oncle n'y a jamais versé 5 francs de tout ce que je lui ai donné durant ces années de sacrifice. Donc pendant que je me sacrifiais, mon oncle se sucrait avec le fruit de mon labeur, le fruit de ma douleur. Et je décide donc de rencontrer mon oncle. Après insistance, il me reçoit devant son épouse. Il me fait d'abord des histoires parce que je viens chez lui à l'improviste. Et après, il me dit, mais dans tous les cas, il a aidé les gens au niveau de la famille. Il a été une aide pour beaucoup de personnes. Il a eu quelques soucis. Donc, il a utilisé tout mon argent. J'étais dévasté. Comment est-ce que mon oncle, qui sait mes problèmes, en qui j'ai mis ma confiance, a pu me trahir à un tel point? Comment est-ce que mon oncle n'a pas eu pitié? Comment est-ce que mon oncle a été si insensible à ma douleur pour se permettre de me trahir de cette façon, abuser ainsi de ma confiance? Depuis lors, j'en veux terriblement à mon oncle. Les interventions familiales ont fait que l'affaire restait en famille parce qu'il a décidé de payer, de me rembourser progressivement. Mais je dis que j'ai très mal. Donc voici l'histoire d'Arnold qui a très mal parce que son oncle l'a trahi, son oncle a abusé de sa confiance. Son oncle ne lui a pas permis de réaliser le rêve de son taxi pour lequel il a travaillé, pour lequel il a lutté, pour lequel il a souffert. Et je voudrais dire à Arnold que tu es vraiment quelqu'un de courageux. Alors, dans le cas que tu présentes, c'est un cas pour lequel tu as fait confiance. Et je voudrais rassurer tout le monde. La vie va toujours et toujours nous réserver des surprises. Elles peuvent être agréables comme elles peuvent être désagréables. Ici, dans ton cas présent, il s'agit vraiment d'une découverte désagréable, d'une surprise désagréable, d'un visage que tu ne connaissais pas de ton oncle qu'il vient de te révéler. Et je dis toujours, lorsque nous entretenons des relations avec des hommes, sauf Dieu, il faut se mettre à l'idée que la plupart des hommes sont faillibles. Ce n'est pas pour eux un moyen de les dédouaner, parce que la faiblesse n'est pas une fatalité, ou les failles comportementales ne sont pas une fatalité au point qu'ils puissent rester dans des pratiques qui ne les honorent pas et qui sont tristement célèbres. Mais c'est pour que lorsque cela arrive, que nous puissions nous dire que nous avons affaire à un homme qui est capable de ceci, qui est capable de cela. Mais quand je l'ai dit, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'investir sa confiance en quelqu'un. Il faut continuer à collaborer avec les hommes, parce que les hommes collaborent simplement avec d'autres hommes. Donc, je voudrais dire à Arnold que ta surprise est grande parce que tu ne pensais pas. Et à chaque fois que quelqu'un vous conduit à être déçu de cette façon-là, en réalité, c'est quelqu'un en qui vous avez investi de la confiance. C'est quelqu'un en qui vous avez investi beaucoup de confiance. Malheureusement, c'est très souvent des proches, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais malheureusement, il y a des proches qui le font. Il y a par moments des membres de nos familles qui le font. C'est vrai que la Bible rappelle que l'on a pour ennemis les gens de sa maison. Je ne voudrais pas stigmatiser tous ceux qu'on a chez nous pour qu'ils deviennent des personnes suspectes. Non.
c'est pour dire simplement qu'il faut être prudent dans nos relations. Ce n'est pas parce que tu as manqué de prudence à Arnold. Je ne te fais pas un procès d'imprudence, non. Je suis en train de rappeler que les cas de surprise désagréables, il y en a et il y en aura toujours. Alors, courage à toi. Ce que je voudrais dire, c'est que tu as vraiment raison, c'est vrai, d'être fâché, d'être malheureux par rapport à la façon dont ton oncle s'est comporté. Mais dans ton cas, il y a du courage qu'on y voit. Il y a de la détermination qu'on y voit. Il y a de la résilience maintenant à laquelle tu es invité. Et je voudrais dire que la résilience ne s'apprend qu'au contact des épreuves. L'on devient résilient au contact des épreuves. Donc, chacune des situations fortifie notre morale, nous donne d'avoir de la force et du courage. Vous prendrez le cas dans la Bible de Joseph qui a été trahi. La trahison ne l'a pas brisé. La trahison l'a forgé et lui a donné un moral d'acier. La trahison l'a bâti. Il faut, Arnold, que la trahison de ton oncle te bâtisse quelque part. Et à chaque fois que quelqu'un vous trahit, vous êtes en train d'être construit par Dieu sous un autre angle que vous ignoriez de vous. Une nouvelle révélation de votre personnalité va se manifester. Vous vous rendez compte que par moments, vous êtes beaucoup plus fort que cela. Parce qu'il y a des situations qui, lorsqu'elles ne sont pas encore arrivées dans vos vies, vous dites, mais non, je ne pourrai pas tenir quand ça va m'arriver. Lorsque vous entendez un témoignage de quelqu'un d'autre, vous dites, non, si c'est moi, ça va être difficile. Mais lorsque cela vous arrive, vous vous rendez compte que vous êtes résilient. Vous avez de la capacité à surmonter cette épreuve. Vous êtes capable de prendre la hauteur. Vous êtes capable de reprendre la route là où l'on voudrait vous garer, vous mettre en panne. Arnold, la troisième chose que je voudrais dire, c'est de ne pas te laisser mettre en panne par ton oncle. Tu as travaillé. Il dit qu'il va rembourser, mais même s'il ne remboursait pas, parce que le fait de rembourser ne va pas forcément faire de lui quelqu'un de parfait, non. Forcément, il aura ces cicatrices-là, il aura ces traces-là qu'il y a eu cette situation dans vos relations. Et cela reste un antécédent, un précédent dans vos relations. Je voudrais te demander de prendre courage. De la même manière, tu as travaillé pour pouvoir économiser, réunir de l'argent, mobiliser une épargne pour pouvoir t'acheter un taxi. Tu peux encore le faire parce que tu as la même détermination. Si tu es capable de faire un Master 2, en train de chercher un emploi et que tu penses à te mettre à ton propre compte, ça veut dire qu'il y a une graine en toi que tu ignorais. La graine de l'entrepreneur, la graine du courage que tu ignorais, que tu as vu émerger, tu as vu germer. Tu es quelqu'un qui réussira. Continue de braver les obstacles comme tu l'as fait et brave cet obstacle-là. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Alors, si tu n'aimais pas Dieu, tu n'aimais pas Jésus, parce que Dieu, c'est vraiment un mot valise dans lequel chacun peut y mettre ce qu'il veut, mais moi, je voudrais que si tu n'aimais pas Jésus, je veux dire son nom, il faut l'aimer. Pour que cette situation concourt à ton bien, pour que cette situation puisse t'aider. Je ne le dis pas forcément pour les chrétiens, mais je le dis également même pour quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus. Dieu permet que des choses concourent à notre bien. Mais moi, je souhaiterais que vous aimiez Dieu
pour que vous bénéficiez de l'après-crise à cette situation. Arnold, il y a toujours une après-crise dans notre vie. Et moi, c'est resté ma philosophie, c'est resté le leitmotiv de ma vie pour toute situation difficile à laquelle je suis confronté. Lorsqu'il y a une épreuve, sache qu'il y a une après-épreuve, il y a une après-crise. Tu auras une après-crise. Et comme tu auras une après-crise, il faut t'apaiser, il faut pardonner. Pardonner, mais parce que Dieu t'a montré une manière de ne pas mobiliser ton épargne, tes économies pour acheter ton taxi. Tu aurais pu garder l'argent toi-même dans un compte et tu l'aurais récupéré pour acheter ton taxi. Tu aurais pu aller directement toi-même au niveau de l'entreprise où l'on soumissionne et tu aurais, après ta souscription, à l'issue du temps imparti, tu aurais donné ton argent et récupéré ton taxi. Dieu t'a montré une autre façon de le faire pour que tu saches que tu peux le faire par toi-même et que tu n'as plus besoin de passer par un oncle pour le faire. À chaque fois que quelqu'un vous déçoit d'une certaine manière, simplement cela veut dire que pour ce pourquoi vous l'aviez associé à votre affaire, à votre vie, à vos projets, il n'y a pas sa place. Ton oncle n'a pas sa place dans la gloire que Dieu a besoin de manifester pour ton taxi. Quand quelqu'un ne doit pas bénéficier de la gloire de Dieu dans un aspect de votre vie, Dieu permet que la personne ait un comportement qui extirpe la personne de ce à quoi vous l'avez associé. Cela peut être même le ministère pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont un appel de Dieu, qui sont dans le ministère. Dieu peut retirer des personnes. Ça peut être d'une entreprise, Dieu peut retirer quelqu'un de votre entreprise. Cela peut être un projet, Dieu peut retirer quelqu'un du projet. La personne sort du projet avant qu'il n'y ait la manifestation, la réalisation, la matérialisation du projet. Cela veut simplement dire que cette personne n'est pas l'associé de Dieu pour que vous puissiez connaître la percée. Je voudrais donc demander que tu pardonnes pour que tu progresses parce que pour que Dieu te pardonne et que tu avances et que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu, il faut que tu pardonnes. Pardonne à ton oncle, réorganise-toi et tu auras le taxi. Alors, je voudrais prier pour tous les Arnold qui ont connu une telle situation, une telle désillusion. Seigneur, je prie pour tous les Arnold, excellents Père de grâce. Visite leur cœur et guéris-les. Permets que tous les Arnold reprennent et redémarrent. Qu'ils ne soient pas paralysés, tétanisés, handicapés par cette situation. Et je prie que tu retires la colère de son cœur et que tu lui redonnes du courage et qu'il se relève au nom de Jésus. Guéris-les de toutes les blessures et ferme toutes les cicatrices de ce passé douloureux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison au nom suprême de Jésus. Amen. Alors, c'en est fini pour le Clinicos de ce 15 juillet 2025. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. S'il vous plaît, continuez de commenter, liker, partager, surtout vous abonner. À très bientôt pour un autre numéro.